cher Khaled Bentounes. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce magnifique lieu, qui est le haut lieu du soufisme à Mostaganem. Vous avez donc conclu ces derniers jours un congrès international au féminin de la paix, donc c'est vraiment une double ambition. Quel était le but, l'objectif de ce congrès? Alors le congrès international du féminin pour une culture de paix, c'est un travail de longue haleine, puisque l'idée est née en 2009, en juillet 2009, à l'occasion du centenaire de la confrérie Soufi Alaouia, ici à Mostaganem. Et ça a été l'une des recommandations, la 18e exactement, où il était souhaité de créer un mouvement féminin porteur de l'islam de demain. Et si on a choisi le féminin, c'est pour des raisons très concrètes. C'est que la femme, à travers le rôle qu'elle joue dans l'histoire de l'humanité, le fait de transmettre la vie, de porter la vie, de la transmettre, et d'être la première école qui transmet les valeurs. La mère, pour nous tous, c'est elle qui va transmettre à l'enfant, très très jeune, au bébé, les valeurs qui vont peut-être lui servir dans la vie. Donc, revenir à ces valeurs féminines pour essayer d'amener une harmonie dans le monde, dans un monde qui aujourd'hui se cherche, dans un monde qui aujourd'hui a peur, dans un monde qui aujourd'hui est dans l'opposition et dans la confrontation entre les civilisations, les cultures, les idées, les religions. C'est comment susciter un élan profond et durable. On a vu que en le faisant à travers la femme, à travers le féminin, à travers des valeurs féminines, pouvait apporter, comme porter cette graine d'espérance pour aujourd'hui, pour demain. Donc voilà pourquoi on a choisi le féminin, pour instaurer et construire cette culture de paix. Alors c'est quand même assez, je veux dire, osé, parce que on connaît la femme en Algérie, on sait qu'elle n'a pas une place prépondérante, que ce soit au niveau du couple ou de l'entreprise ou une place sociale, qui est en train d'évoluer, hein, ça il ne faut pas être non plus, il faut pas être indifférent à ça, mais là vraiment je pense que le message était doublement renforcé par le fait que vous ayez fait ce choix de l'implanter à Oran. Voilà, nous avons souhaité effectivement le faire dans ce pays, dans l'Algérie, parce que l'Algérie a connu des moments très difficiles, des moments de violence très difficiles, et nous avons voulu donner ou faire cet appel à travers un pays qui a souffert, qui connaît ce que c'est que la douleur, qui connaît ce que c'est que la souffrance, et où le radicalisme a été très violent, et où le prix à payer était un prix fort. Et en même temps, c'est aussi un pays musulman, c'est un pays arabe, c'est le pays du milieu, au Maghreb. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, la Libye, la Syrie, le Yémen, le Mali, tout ce séisme qui a touché cette zone géographique, nous permettait aussi de faire surgir de cette terre d'Algérie, cette terre du milieu, cette terre de cet islam de tolérance, de cet islam qui a toujours été dans l'ouverture, et de tisser des liens entre les deux rives de la Méditerranée. Alors le soufisme est considéré dans le monde islamique en tout cas comme une religion où on va dire l'aspect un petit peu éthéré, l'aspect un petit peu subtil, peut-être plus spirituel de l'islam, avec cette notion de tolérance, d'ouverture, justement par rapport à la femme.
Et bon, et d'ailleurs, il a fallu attendre plusieurs siècles avant que le soufisme soit vraiment reconnu, parce que pendant longtemps, pour les islamistes, c'était un petit peu un soufisme laïque qui n'existait pas, c'était un petit peu une entité qui était non présente. Et selon vous, quel impact va avoir le soufisme qu'on voit progresser dans tous les pays du monde aujourd'hui? Quel impact peut avoir le soufisme? Le soufisme, contrairement à ce qu'on croit, le soufisme existe depuis des siècles. Oui, mais il y a eu un moment, il a fallu attendre l'an 800 pour qu'il soit vraiment reconnu et que les premières années... Non, le soufisme a été beaucoup plus présent dans le passé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a eu une période, il y a eu un temps mort en fait, on va dire. Le temps mort, c'est-à-dire, c'est au temps de la colonisation et ces 50 dernières années où le soufisme dans les pays musulmans a été plus ou moins occulté. Occulté d'abord par le pouvoir, les pouvoirs en place qui étaient des pouvoirs plutôt nationalistes et fermés sur eux-mêmes, qui préconisaient plutôt un islam idéologique, politique. Et il ne faut pas oublier aussi que depuis les années 1923, le wahhabisme est né en Arabie Saoudite et il a apporté avec lui des idées radicales. Extrémiste, on peut dire un peu. Oui, c'est-à-dire on a toute une palette. L'extrémisme, il est minoritaire, c'est de l'ordre de 0,001% sur les 1,8 milliard musulmans. Il faut aujourd'hui aussi relativiser, mettre les choses à leur place, parce que ce radicalisme et cette violence, c'est une infime partie de certains jeunes qui sont pris dans l'engrenage d'une idéologisation de l'islam et qui, le fait même de trouver des financements, d'être financés par des pétrodollars, et sont essaimés à travers le monde. Donc, pour revenir au soufisme, le soufisme a toujours été présent et dans le moment difficile de la communauté musulmane. Il a toujours, l'émir Abd al-Kader est un soufi. Il a combattu quand même pendant 17 ans le colonialisme français. Et après lui, vous avez Chamil qui a combattu le colonialisme russe, le tsar Nicolas II. Vous avez dans tous les pays musulmans beaucoup d'hommes qui ont voulu la justice, qui ont combattu l'injustice, qui ont recherché la dignité, venaient de cette école. Et puis n'oublions pas quand même que les grands penseurs de l'islam viennent tous de cette école. Vous avez Ibn al-Arabi qui... En Espagne aussi, dans le sud d'Espagne. En Andalousie, qui a été, je dirais, une pépinière d'hommes d'une grande qualité philosophique, poétique, juridique, et qui ont amené et qui ont apporté à la dimension de ce message universel une dimension humaine et humaniste. Alors, vous êtes, j'allais dire à vos moments perdus, mais j'imagine que ce n'est pas beaucoup. Vous êtes aussi écrivain, puisque vous écrivez régulièrement des livres sur la thérapie de l'âme, livre que j'ai bien sûr lu. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grands axes de cette thérapie? Je ne fais que transmettre cet héritage spirituel à un moment où, effectivement, on a l'impression que le monde est malade. Malade de ne pas avoir un idéal partagé. Nous avons oublié quand même que la communauté humaine est une même famille et que tous les messages de toutes les religions contiennent une grande sagesse. On s'est orienté plus vers le dogmatisme, vers l'extérieur du message, et on a oublié que ces messages portent en eux cette graine d'espoir et d'espérance pour le monde. Donc il faut revenir à l'essentiel des messages, que ce soit dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le bouddhisme, et faire en sorte pour que la famille humaine se retrouve et créer cette société du vivre ensemble
que les chrétiens ouvrent leurs églises aux musulmans, que les musulmans ouvrent leurs mosquées au reste, que les juifs ouvrent leurs synagogues, que les bouddhistes ouvrent leurs temples, les uns vers les autres, qu'on essaye de passer d'un système pyramidal vers un système du cercle, le cercle de cette fraternité humaine. Comment aujourd'hui susciter chez les hommes, chez les femmes, chez les êtres humains, et notamment dans notre jeunesse, leur donner le sens. Et ce sens, c'est se retrouver, se rassembler sans se rassembler sans se ressembler, et se rassembler pour assembler. J'imagine que c'est le genre de message que vous avez dû passer quand vous avez rencontré le pape ou même le Dalai Lama. Vous avez eu la chance de pouvoir... C'est un message qui vient de très très loin et dont nous avons la responsabilité de le transmettre à notre jeunesse. Que chaque religieux, que chaque homme spirituel, que chaque, même que celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas une croyance, celui qui n'a pas une religion, doit aujourd'hui participer à construire cette demeure de la paix, cette demeure où tout le monde se retrouve, où toutes les cultures, où toutes les traditions, chacun à sa place. Notre monde est un monde qui aujourd'hui a besoin d'affirmer haut et fort que nous sommes capables de transcender, de dépasser nos différences pour se retrouver pour un but commun, celui de la prospérité, de la paix et de la liberté et de la dignité de chacun. Alors vous m'avez pris ma question. Ma question c'était de dire, est-ce que la paix passe obligatoirement par la religion? Est-ce qu'on peut tendre vers la paix sans être forcément... Non, certainement pas. Certainement pas. La paix ne passe pas par la religion. La religion peut nous aider, peut nous guider par la sagesse qu'elle a. Mais au fait, dans les religions elles-mêmes, nous avons des différences. Dans l'islam, nous avons parlé qu'il y a l'extrémisme, mais il y a aussi d'autres écoles de pensée. Dans le christianisme, vous avez une variété d'églises et entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes et d'autres. Dans le judaïsme, c'est pareil. Dans le bouddhisme, il y a plusieurs écoles. Donc, la pluralité, c'est une richesse. Il faut l'accepter en tant que telle. Toujours. Et donc, dans les projets que vous avez, qui sont à venir, peut-être dans les mois ou dans les années, est-ce qu'il y a des projets qui sont du même niveau que ceux que vous avez fait Alors, notre projet principal aujourd'hui, c'est que ce congrès sera avec une idée qu'il faut concrétiser au plus tôt, c'est de demander, cette proposition que nous allons faire, c'est demander à l'ONU de décréter une journée mondiale du vivre ensemble pour une culture de paix. Et comment susciter au niveau de cette tribune des nations cet élan porteur d'une nouvelle espérance pour faire que ce démon que nous avons tous en nous, ce démon destructeur du monde, regardez si on chiffre aujourd'hui le prix de la guerre, le prix de l'armement, c'est en milliards de dollars que ça se chiffre. Si on prenait seulement 10% ou 20% de ces budgets qui sont consacrés à la guerre et qu'on les mettait au profit de la prospérité de ceux qui ont besoin, je crois que le monde changerait. C'est de l'utopie, mais tout commence par une utopie. Écoutez, on va arrêter sur ce message qui est un très beau message d'espoir. En tout cas, cher Khaled Antoulès, je vous remercie et je vous laisse profiter d'aujourd'hui, qui est un jour de fête pour vous, parce que c'est la Ashura. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.